Bon alors bonjour à tous, bonsoir. Il est d'usage à Shavuot puisque ce soir c'est la soirée de Shavuot, en fait la Pentecôte juive, qui célèbre la révélation du Sinaï, c'est-à-dire le jour où Dieu s'est révélé pour donner la Torah. C'est pour ça que dans les synagogues on va lire les 10 commandements, les Aseret Adivrot, ce qu'on appelle les 10 paroles. Et il est d'usage, c'est une coutume, c'est pas une loi, de veiller toute la nuit et d'étudier la Torah. Moi je vais vous proposer quelque chose d'assez original, une réflexion sur ce qu'on appelle Matan Torah, le don de la Torah, et les nations du monde. Et les Umot Haolam. A priori, la Torah était donnée à Israël. Mais on va voir un petit peu que c'est pas si simple que ça, et qu'il y a une dimension universelle dans la révélation du Sinaï, et c'est ce que nous allons le voir. Avant de commencer, je vais dire ceci. On va essayer d'étudier, c'est un peu technique, mais on va essayer de résumer, en fait, le substantifique moelle, comme on dit, d'un texte talmudique qui fait plus que 2 pages, donc qui est long, qui propose une discussion, en fait c'est une sorte de dialogue imaginaire entre Dieu et les nations du monde à la fin des temps. Ce texte du Talmud, pris tel quel, peut paraître déroutant. Vous allez voir pourquoi, il y a certains éléments qui sont déroutants. Mais le Talmud est un texte qui déroute. C'est pour ça que malheureusement il y a des dérives sur les sites internet à propos du Talmud, de gens qui n'y connaissent rien, et qui prennent 3-4 phrases hors contexte. La meilleure manière, la meilleure méthode en fait, de comprendre une leçon talmudique, c'est de pointer d'abord les incohérences. Il faut imaginer que ce texte est cohérent, et que lorsque nous pointons les incohérences, alors se révèle à nous une sorte de clé, et cette clé, elle va nous permettre de tout comprendre. C'est la raison pour laquelle le talmudiste, en fait, dans le langage du pilpoul, s'évertue à questionner le texte. Il questionne, il passe son temps à questionner. Les questions qu'il pose sont en réalité des ouvertures à une réponse possible. Alors, pour pouvoir vous mettre dans le contexte, je vais commencer mon propos en vous lisant un texte de Maïmonide, ça c'est un des livres de Maïmonide, Mishneh Torah, Loi des rois. Alors, c'est un texte que je vais vous lire et questionner. On va questionner ce texte. Une fois qu'on aura questionné ce texte, on va pouvoir trouver déjà un début de clé. Alors, qu'est-ce que dit ce texte? Quiconque accepte les lois de Noé. On parle donc des nations du monde. On sait que les nations du monde, d'un point de vue de la tradition juive, ce n'est pas écrit clairement dans la Torah. Je vous invite à voir mon livre L'autre, où dans la première partie, j'ai largement analysé cette question du livre, ce qui s'appelle L'homme comme associé de Dieu. Les non-juifs auraient reçu donc, à partir d'Adam et Noé, il y a un débat là-dessus, 7 commandements, ce qu'on appelle les Sheva HaMitzvot Nenoach, les 7 lois noachites. Alors les 7 commandements, pour aller vite, il y a ne pas tuer, ne pas voler, ne pas blasphémer, ne pas commettre d'idolâtrie, ne pas établir des tribunaux, établir la justice, ne pas manger un membre d'un animal vivant et ne pas commettre d'adultère. Voilà les 7 lois. Alors je ne les ai pas dites dans l'ordre, mais c'est pas grave. Il y a des détails de lois qui permettent de mieux situer. Ici, je donne juste les têtes de chapitre, comme on dit. Maintenant, Maïmonide, lui, qui est le seul qui a écrit un texte de législation juive sur l'intégralité de la Torah, écrite et orale, il s'est intéressé à l'apport halachique, c'est-à-dire l'apport juif, sur le rapport aux nations. Donc il s'intéresse évidemment aux 7 lois de Noé. Et à un moment donné, il écrit ça, c'est presque en introduction de son étude. Il dit « Quiconque accepte les lois de Noé et les met en pratique, compte parmi les pieux des nations du monde. Par conséquent, il aura sa part au monde futur, au monde qui vient. Il aura droit à ce qu'on appelle le Olam Haba. » Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un concept aussi coranique. Dans le Coran, on trouve dans 2 endroits, je cite dans mon livre L'autre, que toutes les nations du monde, à partir du moment où ils adorent le même Dieu, même s'ils ne sont pas musulmans, ils ont aussi droit au monde futur. Ils ont droit au salut. Ils seront, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir qu'on a fait une sorte de lien. Et évidemment, bon, d'un point de vue chrétien, mais le point de vue chrétien, il se greffe sur le point de vue juif, donc c'est dans la continuité. Alors,
Et là, Maïmonide dit une chose assez extravagante. Il dit, ça ne suffit pas de faire les lois de Noé pour être accueilli au monde futur. Il faut une condition. Comment? Il faut toutefois qu'il les accepte et les applique au nom du fait que le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Dieu, les a proscrites dans la Torah et nous a informés, par l'intermédiaire de Moïse, que ces lois avaient déjà été ordonnées aux descendants de Noé. À partir du moment où il accepte la révélation du Sinaï, alors il a part au monde futur. Celui qui, en revanche, s'applique à respecter les lois de Noé uniquement au nom du bon sens, donc il ne relie pas sa pratique au commandement de Moïse, il n'est plus considéré comme pieux parmi les nations. La notion de pieux, c'est chassid ou motaola. Chassid, ça veut dire le pieux. Mais comme un de leurs sages. Si vous remarquez sur mon petit texte, j'ai mis le mais entre crochets, parce que dans la version d'origine, en fait, c'est-à-dire que la version qui a été publiée dans les éditions de Maïmonide, tous les siècles qui nous ont précédés, il n'y a pas écrit « mais comme un de leurs sages », mais il y a écrit « ni comme un de leurs sages ». C'est-à-dire qu'il est ni pieux ni sage, ni l'un ni l'autre. Pour être un pieux, c'est-à-dire un chassid, ou un sage, un chacham, il faut accepter que la Torah elle a donné au Sinaï aussi les lois de Noé. Mais il se trouve que dans l'édition que j'ai ici, qui est une édition beaucoup plus critique, où il y a à la fin un long travail de recherche de manuscrits, il n'y avait pas écrit ni comme un de leurs sages, mais il y avait écrit mais comme un de leurs sages. Donc ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories inhérentes aux nations. Il y a la catégorie de pieux et la catégorie de sages. Le sage, c'est celui qui applique la justice et le droit au nom du bon sens. Le pieux, c'est celui qui relie sa justice et sa morale à la révélation du Sinaï. Et ça devient beaucoup plus clair. Et moi, je vais vous démontrer, au travers d'une lecture assez originale, que cette version que je viens de vous dire, qui a été découverte relativement récemment, elle est obligatoire. Nous sommes contraints de dire que c'est ce que Maïmonide voulait dire. Mais il reste néanmoins ici une petite question à nous poser. Maïmonide, le Rambam, c'est une question que je pose dans le livre L'Autre. Le Rambam est un rabbin que vous connaissez bien, philosophe, le guide des égarés, etc., qui cherche plutôt à relier la foi avec la raison. Donc pour lui, la morale, dans mon travail sur les 8 chapitres, on en a longuement parlé, c'est quelque chose qui précède la révélation. Si un homme il est un criminel, il ne peut pas accéder à la révélation de Dieu. Il faut d'abord avoir une conscience pour accéder à la révélation. Et là, il a l'air de dire l'inverse. Il a l'air de mettre au second plan la raison, la rationalité, au profit d'une loi révélée par Dieu. Donc, ça semble, sauf si on le lit d'une façon plus approfondie, a priori antinomique avec la démarche globale de Maïmonide. Bon, ça c'est la question générale que je pose. Et là, il y a une deuxième question qui est très intéressante, qui relève de ce qu'on appelle une précision, une question de diouk. Maïmonide, dans son texte, il résume l'intégralité de la Torah orale, à tel point que lui-même il écrit dans l'introduction de son livre qu'il a fait ce livre pour que quiconque lise la Torah écrite et ensuite étudie l'intégralité de son livre aura une connaissance de l'intégralité de la tradition orale juive sans avoir besoin de passer par un autre livre. Le Talmud, c'est très fastidieux, c'est très compliqué à étudier, donc si vous voulez, c'est une sorte de Talmud simplifié, mais qui apporte l'essentiel qui nous aide à avoir des repères. Donc tout ce que dit Maïmonide est censé avoir une source. Alors il y a quelques éléments ici dans ces passages du Talmud que les commentateurs ont retrouvés dans les textes, mais cette nuance-là, celui qui en revanche s'applique à respecter les lois de Noé uniquement au nom du bon sens, mais il n'est pas donc pieux parmi les nations, il est uniquement comme un de leurs sages, ils n'ont pas tout à fait trouvé où c'était. Récemment, on a trouvé de ce qu'on appelle des responsa de Maïmonide, c'est-à-dire d'autres livres de Maïmonide qui sont restés en manuscrit. Vous savez que par exemple, c'est un des exemples, mais il y en a d'autres, ça se trouve aussi en France, que je vous dis maintenant, ça peut paraître extravagant. On sait par exemple qu'il y a énormément de manuscrits juifs au Vatican, par exemple, et que parfois on y accède et on peut publier certains textes qui étaient inconnus jusqu'à maintenant. On a trouvé un passage où Maïmonide lui-même, alors que ce n'est pas son habitude,
il rapporte un midrash où il cite sa propre source. Le problème, c'est que ce midrash a été lui aussi découvert qu'au XXe siècle. Donc il y a une sorte d'ambiguïté entre les deux. Alors, je vais vous lire ce midrash. Donc c'est pour ça que les commentateurs antérieurs n'ont pas trouvé la source. Le midrash, il est ici. Là. C'est le deuxième texte. Ce qui distingue les pieux d'Israël de ceux des nations du monde, c'est que les pieux d'Israël ne sont appelés pieux, chassides, que s'ils accomplissent la Torah tout entière, 613 commandements. Alors qu'il suffit aux pieux des nations d'accomplir les 7 commandements qui ont été ordonnés à Noé avec tous les détails pour être déjà appelés des pieux, chassides. C'est une sorte de simplification. Dieu leur a donné l'accès à la piété plus facilement. Il faut toutefois qu'ils les acceptent et qu'ils les appliquent au nom du fait que le Saint béni soit-il les a prescrites à Noé. À Noé. Celui qui en revanche s'applique à respecter les lois de Noé uniquement au nom du bon sens, donc sans lien avec le fait que Dieu les a révélés à Noé, il n'est plus considéré comme pieux parmi les nations et ne prennent leur mérite qu'en ce monde et pas dans le monde futur. Donc il y a ici deux choses qui sont très 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 importantes qui vont nous aider à mieux comprendre la suite. Premier élément, c'est que dans ce texte, il nous dit, ce midrash donc, qu'on appelle le Mishnat Rabbi Eliezer, le chapitre 6, que la différence entre un pieux et un sage, c'est pas écrit clairement, mais avec Maïmonide c'est ce qu'on comprend, c'est que le pieux c'est celui qui accède au monde qui vient. Le sage, c'est celui qui accède à la félicité dans ce bas monde. Or si, au dire de Maïmonide, il n'est même pas un sage, même dans ce monde il ne mérite rien. Or on voit bien que le texte que Maïmonide lui-même se sert comme référence distingue les deux catégories. Le pieux, il a droit au monde futur. Le sage, il a droit aux honneurs, à la félicité dans ce bas monde, pour sa sagesse. Alors c'est plus compliqué que ça, mais disons l'idée ici elle est claire. Mais il y a surtout une deuxième chose qui est très intéressante. Maïmonide, souvent, c'est très souvent le cas, il se réfère à un passage talmudique pour édicter une loi, mais il modifie la formule. Lorsqu'il modifie la formule, c'est parce qu'il a toujours une raison. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi il modifie la formule. Or ici, dans le texte, nous avons qu'il les accepte et les applique au nom du fait que le Saint béni soit-il les a prescrites à Noé, alors que Maïmonide modifie le langage et il dit qu'il les applique au nom du fait que le Saint béni soit-il les a prescrites dans la Torah et nous a informé par l'intermédiaire de Moïse que ces lois avaient déjà été ordonnées aux descendants de Noé. Pourquoi il ajoute la révélation du Sinaï alors que ce n'est pas dans le Midrash? Voilà la question que je vais poser, qui va pour l'instant rester ouverte et qui va nous être répondue grâce à une longue étude qu'on va faire. Alors moi je vais être très court, puisqu'on est limité dans le temps, mais je vais vous apporter l'essentiel. C'est une étude très originale qui va nous permettre d'avoir la clé d'interprétation de tout ce que je viens de vous dire. J'ajoute une chose importante. Dans le commentaire de la Mishnah de Maïmonide, dans le traité Cholin, peu importe, il a aussi commenté toute la Mishnah, qui est la première partie du Talmud. Maïmonide dit que même si l'alliance de la circoncision elle a été donnée à Abraham, c'est ce que dit le texte Leachniso bebrito chez l'Avraham Avinu, dans la prière on dit pour nous faire rentrer dans l'alliance d'Abraham, la circoncision c'est l'alliance d'Abraham. Il dit le juif ne doit pas se faire la circoncision parce qu'elle a été donnée à Abraham, mais parce qu'elle a été répétée à Moïse. Pour le juif, on comprend. La révélation du Sinaï englobe tous les commandements antérieurs, qui ont été donnés d'ailleurs aussi aux nations. Donc le juif, il est concerné par Matan Torah, par la révélation du Sinaï. Mais le non-juif, lui, si ces lois elles ont été données à Noé, il peut se référer à Noé. Pourquoi aurait-il besoin de se référer aussi à Moïse? Voilà. Alors le texte que je vais vous lire maintenant, on va sauter quelques parties, c'est fait exprès. C'est un texte qui va nous aiguiller, qui va nous apporter un très très grand éclairage.
Rabbi Hanania bar Papa et Rabbi Simlai, selon d'autres, donc il y a plusieurs avis de savoir qui exactement a dit ça, a fait l'exposé suivant. C'est un très 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 long texte qui mériterait qu'on en fasse une pièce de théâtre, qui imagine un débat, un dialogue entre Dieu et les nations du monde à la fin des temps. Il faut prendre ça, pour l'instant, uniquement au niveau de sa forme. Le contenu, c'est-à-dire, je veux dire par là, l'émotion que ça suscite, essayons pour l'instant de la mettre de côté pour bien comprendre. Dans les temps à venir, le Saint béni soit-il, donc Dieu, prendra le rouleau de la Torah entre ses bras et dira que celui qui a étudié la Torah vienne et reçoive sa récompense. Alors les nations du monde diront au Seigneur, souverain du monde, est-ce que tu nous as offert la Torah? Non. Est-ce que nous l'avons refusée? Non. Donc nous ne sommes pas coupables de ne pas avoir accompli une loi que nous n'avons pas reçue. Question du Talmud, mais comment pourrait-elle avancer un tel argument? Voilà pourtant qu'il est écrit, l'Éternel est apparu du haut du Sinaï, il a brillé sur le Séhir pour eux, Deutéronome 33.2. Et aussi un autre verset dans Habakkuk 3.3, c'est un verset prophétique, le Dieu vient de Théman, en fait on pourrait dire que Théman ça peut être le Yémen, ou peut-être dans la Torah ça peut être une référence à une autre région, le Saint vient de la montagne de Paran. Qu'allait-il faire à Séhir? Qu'allait-il faire à Paran? Et à tous ces endroits? Dieu il s'est révélé au Sinaï, pourquoi on nous parle d'autres endroits? Rabbi Yochanan nous dit, ce texte nous enseigne que le Saint béni soit-il a offert la Torah à toutes les nations du monde et qu'elles l'ont refusé. C'est alors qu'il s'est tourné vers Israël et qu'eux l'ont accepté. Donc contradiction. D'un côté nous disons que les nations vont avancer devant Dieu l'idée qu'ils ne sont pas coupables de ne pas avoir fait la Torah parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah, et de l'autre côté on voit le contraire, que ce n'est pas vrai. Dieu il a voulu leur donner la Torah, ils l'ont refusé. Réponse, les nations du monde diront à Dieu, en fait, voilà ce qu'ils diront. Nous n'avons pas accepté la Torah, voilà, c'est pour ça que nous ne l'avons pas accomplie. Tu nous as demandé de choisir, et nous on a choisi qu'on ne la veut pas. Tu ne peux pas nous reprocher quelque chose qui relève de notre propre choix. Donc, si on avait accepté la Torah et qu'on ne l'avait pas accomplie, je comprends qu'on est coupable. Mais puisqu'on n'a pas accepté la Torah, on n'a pas à être coupable de ne pas l'avoir accomplie. La suite n'est pas intéressante, enfin elle est très intéressante, pardon, mais elle n'est pas essentielle. Donc le Saint béni soit-il répondra aux nations, Dieu donc va leur répondre, les 7 commandements que je vous ai donnés, les avez-vous observés? Non. Même ça, vous ne les avez pas accomplis. Texte suivant, mais pourquoi tout d'un coup on est en train de nous dire que les non-juifs, ils n'ont pas fait les 7 lois de Noé? Ça vient d'où ça? D'où on sait ça? Comment savons-nous que les nations n'ont pas observé les commandements? On pourrait d'ailleurs même dire l'inverse, il y a une justice instaurée dans tous les pays. Vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil. Grâce à un enseignement de Rav Yosef. Rav Yosef, c'est un rabbi du IIIe siècle. Il cite un verset de Habakkuk qui nous dit « Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. » Que voit-il? C'est quoi? Que veut signifier cette prophétie? Il voit que les 7 commandements acceptés par Noé n'ont pas été respectés, alors il décide de les en délier. Vous n'avez plus l'obligation de les faire puisque vous ne voulez pas les accomplir, tant pis pour vous. Comment ça? Mais c'est pas possible, dit le Talmud. C'est donc qu'ils ont été récompensés par une non-observance. Vous imaginez un type, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il grille un feu rouge, il se fait arrêter, il reçoit une contravention, il grille un deuxième feu rouge, et au bout du 15e feu rouge, il reçoit une lettre des PV qui lui dit, écoutez, comme vous avez beaucoup brûlé les feux rouges, ça veut dire que vous ne voulez pas accepter l'interdiction, vous débrouillez-vous, vous pouvez griller tous les feux rouges que vous voulez. C'est pas comme ça que ça marche. Et là, le Talmud, il va dire une chose extrêmement subtile, qui est la clé de toute notre étude ce soir. C'est pour ça que là, c'est très important. Pour l'instant, vous n'allez pas la voir tout de suite, mais c'est pour ça que je souligne. Selon Mar, le fils de Rabina, qu'est-ce que ça veut dire, il délie? Ça veut dire que même s'ils observent ces commandements, ils ne seront pas récompensés, ils n'auront pas de mérite. Ils vont les faire, mais sans recevoir de mérite. Mais c'est pas possible qu'ils aient pas de mérite, dit le Talmud. Parce que Rabbi Meir, il a dit, comment savons-nous, écoutez bien, très très important, que même un non-juif, on traduit païen, mais ici en fait c'est un non-juif, s'il étudie la Torah,
il est l'égal d'un grand prêtre, c'est-à-dire qu'il a le mérite du Kohen Gadol qui servait dans le temple. Parce qu'il est dit dans la Torah, l'homme qui les pratique, les commandements, il obtient par sa pratique des commandements la vie, Lévitique 18.5. Le texte ne parle pas des prêtres, des Lévites ou simplement des Israélites, mais de l'homme, ce qui signifie aussi le non-juif. Que même le non-juif, s'il étudie la Torah, il a le même mérite que le grand prêtre. Donc on voit bien qu'il a un mérite. Talmud dit non. Il y a deux niveaux dans le mérite. Premier niveau, c'est le niveau le plus bas, c'est celui qui accomplit une bonne action sans y être contraint. Il n'a pas l'obligation de le faire et il fait une bonne action. Il a un mérite moindre. Le plus haut mérite, c'est celui qui est contraint de faire une action et qui l'accomplit. En hébreu, ça dit Metsuve VOC et non Metsuve VOC. Metsuve VOC, c'est celui qui est contraint et qui fait l'acte, et non Metsuve VOC, celui qui n'est pas contraint et qui ne fait pas l'acte. Et le Rabbi Hanina a dit cet aphorisme: obéir à un commandement a plus de valeur qu'accomplir la même action sans être requis de le faire. Donc les nations, ils avaient l'obligation de faire les mitzvot, les 7 lois, mais puisqu'ils n'ont pas fait les 7 lois, ils ont perdu le mérite de celui qui les accomplit par obligation. Donc ils ont quand même un mérite, mais un mérite moindre. Voilà le texte. Alors je saute la partie suivante, et je vais directement. Les nations du monde diront au Seigneur: Souverain du monde, donne-nous la Torah de nouveau, et nous allons maintenant l'appliquer. Et Dieu va leur répondre: mais vous êtes fous. Ça, c'est une allusion au poème de La Fontaine, la cigale et la fourmi, vous allez voir. Fou que vous êtes. Celui qui prend la peine de faire les préparatifs la veille de Shabbat, il a cuisiné la veille, parce que Shabbat, il ne faut pas cuisiner, donc on prépare la veille le repas, il pourra manger le Shabbat. Mais celui qui n'a pas pris la peine de cuisiner avant, qu'aura-t-il à manger le jour de Shabbat? Il n'aura rien à manger. C'est très intéressant, vous voyez la cigale et la fourmi. Hein. Il faut se préparer l'été pour pouvoir avoir à manger l'hiver. Ici, c'est une allusion à la fin des temps. Le Shabbat, c'est la fin des temps. Et avant la fin des temps, c'est la semaine, c'est-à-dire c'est l'exil. C'est le temps où il faut se préparer. Si vous n'êtes pas préparé, c'est pas grave. Et Dieu va quand même leur donner une solution. Je vais la sauter parce qu'on n'aura pas le temps, même si c'est très très intéressant. Et je vais conclure avec cette phrase. À la fin, ici, c'est un très bel aphorisme. Le Saint béni soit-il sera assis et rira. Il va rire devant les nations. Comme il est dit, assis il se mettra à rire dans les cieux. Psaume 2,4. Rabbi Yitzhak a dit, le Saint béni soit-il n'aura jamais ri sinon ce jour-là. C'est là où il s'est vraiment mis à rire. C'est une métaphore évidemment. Et il conclut ce beau texte par cette phrase: Dieu rit avec ses créatures, mais ne rit jamais de ses créatures. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis à rire pour se moquer d'eux. Alors, moi, je vais m'intéresser à ce texte que je résume maintenant en 2 phrases. Dieu, il a pris la Torah, il a dit ceux qui veulent avoir la Torah, qui viennent chercher leur mérite. Les nations du monde, ils ont dit à Dieu, mais nous, on n'a pas étudié la Torah parce que tu ne nous l'as pas donnée. Dieu leur a dit, mais j'ai voulu vous la donner, vous l'avez refusée. Et même les 7 lois que je vous ai données, vous ne les avez pas accomplies. Donc, vous avez perdu le mérite de leur astreinte, de leur obligation. Et à la fin, on va voir que, finalement, Dieu va finir par rire. Il y a ici quelque chose qui est très 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 important. Pourquoi le texte dit ici quelque chose qui n'est pas du tout cohérent? Vous allez noter bien cette question. Comme ça, vous allez voir à quel point je veux essayer de vous amener à comprendre une clé. Alors, je recherche le texte précis. Voilà. Que voit-il ici? Que les 7 commandements acceptés par Dieu n'ont pas été respectés. Alors il décide de leur délier les commandements, c'est-à-dire de les rendre permis. Qu'est-ce que ça veut dire, il décide de leur rendre permis? Ça veut dire, ici, qu'ils ne seront pas rétribués de la même façon que ceux qui obéissent aux commandements qui leur ont prescrites, mais comme des gens qui accomplissent les commandements sans être requis de le faire. C'est-à-dire que, en fait, puisqu'ils ont renoncé à pratiquer les 7 commandements, même s'ils les pratiquent, ils n'ont pas le même mérite que celui qui est astreint à faire un commandement. Mais c'est invraisemblable ce qui est écrit ici. C'est pas du tout logique. On va revenir. Si tu me dis que les non-juifs, ils n'ont pas accompli les 7 lois de Noé, il n'y a pas lieu de parler de mérite. Ils ne les accomplissent pas. Point. Ils n'accomplissent pas les 7 mitzvot.
Les 7 commandements ne sont pas accomplis par les nations. Et si tu me dis que ceux qui les accomplissent quand même, alors ils ont quand même un mérite mais moindre, ça ne tient pas debout. Eux, ils sont en train de les accomplir. Pourquoi on diminue leur mérite? C'est comme si on était en train de me dire que moi, en fait, je perds le mérite de faire une mitzvah, un commandement, parce qu'il y a d'autres juifs dans le monde qui ne pratiquent pas. C'est complètement invraisemblable. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Telle qu'elle, elle ne veut rien dire. Oui, les non-juifs, ils n'accomplissent pas les commandements. Et il n'y a pas lieu de dire qu'ils ont quand même un mérite, mais moindre. Ou ils accomplissent les commandements, et dans ces cas-là, ils devraient avoir un mérite entier. Pourquoi leur mérite, il est diminué? Voilà la question centrale que moi j'ai envie de vous poser sur ce texte. Et je vais maintenant vous rapporter une autre chose. Un petit peu plus haut, le texte dit, ici, là, qu'au départ, Dieu, ce texte nous enseigne que le Saint béni soit-il, a offert la Torah à toutes les nations, tour à tour, et qu'elles l'ont refusé. Bon. Ce texte, dans le Talmud, ne rentre pas dans les détails. Mais il existe un midrash. Alors malheureusement, je n'ai pas retrouvé la source, j'ai oublié de la noter. Il me semble que c'est dans le Sifra, qui raconte ça d'une façon beaucoup plus longue. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que Dieu, au départ, il est allé voir les descendants d'Ismaël. Abraham, Isaac, Ishmaël. Donc il est allé voir les descendants d'Ismaël. Et il leur a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Et les descendants d'Ismaël, il dit, mais ça dépend, qu'est-ce qui est écrit dans ta Torah? Réponse de Dieu, tu ne voleras point. Or, il se trouve que dans le texte de la Genèse, il faut prendre ça tel quel pour l'instant. Vous allez comprendre à quel point ce texte est profond et subtil, mais d'abord il déroute. Il y a écrit que lorsque Dieu a béni, en fait Abraham, il a béni Ismaël, il a béni qu'il sera un homme qui ira conquérir la terre, et il dit, et sa main sera partout. Yado bakol veyad kolbo, il aura la main partout. Il aura la main partout, c'est une expression de dire que tout va lui appartenir. Donc c'est une sorte d'antinomie avec la question de... En fait, c'est une manière de dire, il y aura parmi les Ismaélites des gens qui seront enclins au vol. Donc les Ismaélites ont refusé la Torah à cause de ça. Donc il va voir les descendants d'Ésaü, ça représente l'Occident. Et là aussi, pareil, les descendants d'Ésaü ne veulent pas accepter la Torah. Et pourquoi ils ne veulent pas accepter la Torah? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, tu ne tueras point. Or, il se trouve que lorsque Isaac a béni Ésaü, son fils, il a dit que ça sera un homme qui ira faire de la chasse dans le monde. Donc, il y a une quantité de criminels dans le monde, parmi les descendants d'Ésaü. Il faut prendre ça au sens métaphorique. Donc, ils ne veulent pas la Torah parce qu'il est écrit tu ne tueras point. Donc, il est allé voir le peuple de Amnon et Moab, qui eux sont les descendants en fait de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé l'histoire de Lot? Lot, comme vous le savez, c'est le neveu d'Abraham qui s'est sauvé à Sodome. Et lorsque Dieu il a envoyé les anges pour sauver Lot à Sodome, le texte nous raconte une chose extravagante, c'est que Lot s'est retrouvé seul puisque sa femme elle a été transformée en statue de sel, avec ses 2 filles. Et ces 2 filles, elles ont cru que le monde allait être détruit, comme à l'époque de Noé. Donc elles ont pensé que si elles ne mettaient pas un enfant au monde, ça serait la fin de l'humanité. Donc elles ont saoulé leur père, et elles ont couché avec lui, elles ont eu toutes les 2 un enfant. Le premier, il est le père de ce qu'on appelle les Moabites, on en parle beaucoup dans le livre des Nombres, vous avez le lien aussi avec le livre de Ruth. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle les Amnonites, les descendants d'Amnon. Donc ça veut dire que ces 2 peuples, Amnon et Moab, sont nés d'un adultère. Donc ils ne peuvent pas accepter l'interdiction d'adultère, puisque sinon, c'est une remise en cause de toute leur existence. Voilà ce que dit le Midrash. Donc, on reprend là. Ce texte nous enseigne que le Saint béni soit-il a offert la Torah à toutes les nations, et qu'elles l'ont refusé. Les Ismaélites, ils ont refusé à cause de tu ne voleras point. Les enfants d'Ésaü, ils ont refusé à cause de tu ne tueras point. Et les Amnon et Moab, ils ont refusé à cause de tu ne commettras pas d'adultère.
là ici, il y a la plus grave question que je vais poser ce soir. Et après, on va faire une pause et on va passer aux réponses. La plus grave question est la suivante. Mais il y a un truc qui n'est pas du tout clair. Rappelez-vous la liste des 7 lois de Noé. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne vivras pas dans un pays où il n'y a pas de justice, tu ne commettras pas d'idolâtrie, tu ne mangeras pas le membre d'un animal vivant, et l'interdiction de blasphème. Donc, il y a bien tu ne tueras point, il y a bien tu ne voleras point, et il y a bien tu ne commettras point d'adultère. Ça fait partie des lois qui ont été données à Noé. Donc elles sont antérieures au Sinaï. Donc lorsque Dieu va voir les Ismaélites et qu'il leur dit, les Ismaélites, est-ce que vous voulez la Torah? Et qu'il leur dit, nous on ne la veut pas parce qu'il y a écrit tu ne voleras point, mais les Ismaélites, ils n'ont pas non plus le droit de voler. C'est exactement comme un juif. Les enfants d'Ésaü, ils n'ont pas non plus le droit de tuer. C'est exactement comme un juif. Et les descendants d'Amnon et Moab, ils n'ont pas le droit de commettre d'adultère. Donc ce texte ne veut absolument rien dire. Pris tel quel, il ne veut rien dire. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, pour qu'on puisse être tranquille, c'est qu'on fasse une pause. Nous allons pouvoir maintenant apporter en fait des éléments de réponse à ce qui a été dit. Mais pour finir, je vous propose une dernière question. Et après, on finit avec tout. À la fin du Deutéronome, il me semble que c'est dans le chapitre 33, il y a cette phrase qui est souvent répétée dans la liturgie juive. Je vais la dire en hébreu et la traduire. Torah tziva lanu Moshe, Morasha keilot Yaakov. La Torah que Dieu a donnée à Moïse est un héritage pour les descendants de Jacob. Qui sont les descendants de Jacob? C'est uniquement le peuple d'Israël. Puisque Abraham, c'est les Ismaélites et les Israélites. Isaac, c'est les Édomites, on peut redire les Occidentaux, mais c'est au sens philosophique plus qu'au sens littéral. Et les Israélites, alors que Jacob, tous les 12 fils d'Israël, plus Dina, sa fille, sont tous des membres d'Israël à part entière. C'est là que d'ailleurs qu'on commence à parler du peuple d'Israël, à partir des 12 tribus. Donc, Morasha Keilat Yaakov, c'est-à-dire que c'est un héritage à la communauté de Jacob. Donc, comment se fait-il que tout d'un coup le Talmud déroge à ce principe, qui a l'air d'être un principe admis, pour nous dire que tout à coup Dieu voulait en réalité donner la Torah aussi aux nations? Qu'est-ce qu'il voulait donner la Torah aux nations alors que la Torah concerne le peuple d'Israël? Vous savez que le peuple n'est pas prosélyte, donc a priori il n'y a pas de raison. Et c'est là en réalité que le bas blesse, que pour moi il y a une clé ici à comprendre. Il y a une phrase dans le Talmud qui nous dit, je vais la dire en hébreu et la traduire, c'est dans le traité Sanhédrin, et aussi ailleurs, Cholin, Lika midi de l'Israël charé, vele goy assour. Vous ne trouverez jamais une loi où la Torah elle s'est montrée plus sévère pour le juif, pour le non-juif, pardon, que pour le juif. Autrement dit, chaque fois que le juif il a le droit de faire une action, cette action, cet acte-là, il est forcément permis pour le non-juif. Donc tout ce qui est interdit pour le non-juif est interdit pour le juif. Donc, à partir du moment où Dieu l'a interdit aux non-juifs, il l'a interdit aussi aux juifs. C'est obligatoire. Donc ça veut dire que les 7 lois de Noé concernent aussi le peuple juif. On est tous descendants de Noé. Donc la question est, pourquoi au mont Sinaï, Dieu reprend les commandements qui avaient déjà été donnés à Noé? Il aurait dû ne pas reprendre ces commandements-là. Alors il y a tout un débat dans le Talmud qui explique cette problématique. Mais moi je vais la dire d'un point de vue beaucoup plus philosophique. On va entrer dans le cœur du sujet. En réalité, le tu ne tueras point de Noé n'a pas le même sens que le tu ne tueras point de la révélation du Sinaï. Le Matan Torah, le don de la Torah, à partir du moment où Dieu a donné la Torah à Israël, intervient l'idée que Kol Israël Aravim Zebazé, que tout Israël est garant l'un pour l'autre. Ça veut dire que ce que Dieu voulait, il voulait fédérer un peuple où on est tous responsables du méfait des autres. Les commandements n'ont pas uniquement été donnés à l'échelle individuelle, mais collective. Ça veut dire que si par exemple mon voisin commet un crime, je suis moi aussi responsable du crime qu'il commet.
ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité. Cet élément de réponse va nous permettre de tout comprendre. Lorsque Dieu va voir les nations du monde et qu'il leur demande s'ils veulent la Torah, et que les nations du monde disent « Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah ?» Prenons l'exemple des Ismaélites. Et Dieu leur dit « Tu ne voleras point ». Il est évident que, c'est une métaphore, mais même cette métaphore doit avoir un sens littéral. Il ne faut pas la prendre littéralement, mais il faut d'abord la dessiner. Il est évident que Dieu il s'adresse aux sages des nations ismaélites, pas aux délinquants qui ont un casier judiciaire grand comme le bras. Pareil pour les Amnonites, pareil pour les enfants d'Ésav, pareil pour les enfants d'Israël. Si Dieu s'adresse, il s'adresse aux sages. Donc les sages ce ne sont ni des criminels, ni des voleurs, ni rien. Ce sont des gens bien. Ce sont des gens évolués. Et voilà ce qu'eux, ils ont répondu à Dieu. C'est plus subtil. Ils n'ont pas dit à Dieu, nous, on ne veut pas de ta Torah. Non. Ils ont dit à Dieu, jusqu'à maintenant, tu nous as dit, tu ne voleras point. Et nous, on était capables d'être responsables pour nous-mêmes. À la limite, on pouvait éduquer nos enfants et nos familles. Mais si maintenant tu nous demandes d'être considérés comme un voleur parce que toute la société entière va se mettre à avoir des voleurs, ça, nous, on n'est pas capable d'accepter une telle responsabilité. C'est trop pour nous. Tu nous en demandes trop. Tu veux trop nous en demander. Et lorsque il va voir les enfants d'Ésav, là aussi, il va voir les sages. Tu ne tueras point, c'est pas qu'il s'adresse à des criminels. Sinon, le débat, il commence même pas. Comme dit le Talmud, Beshuftani lo askinan, on n'est pas en train de parler avec des fous. On parle avec des gens normaux. Ils ont dit exactement pareil. Nous, on ne veut pas être responsable du crime des autres. C'est déjà suffisant qu'on soit responsable pour nos propres méfaits. Pareil pour les Amnon ou Moab. Maintenant, vous allez tout comprendre. Quand le texte dit que Dieu il a voulu donner aux nations la Torah, il ne dit pas qu'il a voulu donner aux nations les 613 commandements qui ont été donnés à Israël. Ça reste spécifique à Israël. Ce que Dieu voulait, c'est fédérer les nations au travers 7 commandements qui désormais ne deviennent plus seulement les commandements de Noé, mais les commandements de Moïse. Autrement dit, il voulait rattacher les nations du monde à la révélation du Sinaï, à la Torah. Ce que je dis maintenant est présent dans énormément de textes juifs. C'est vraiment le cœur de l'universalisme juif. Il y a par exemple un texte du Meiri, où le Meiri dit, en citant l'aphorisme de Rabbi Meir que j'ai cité tout à l'heure, qui dit que si le non-juif il étudie la Torah, il ressemble au grand prêtre. Il explique cette chose extraordinaire. Il dit, on parle ici qu'il étudie les 7 lois de Noé, pas les commandements qui ne le concernent pas. Mais pourquoi il ressemble à un grand prêtre? Il dit parce qu'à l'intérieur de ces lois de Noé sont englobées la quintessence de toute la Torah entière. Et regardez maintenant, je vais vous repartager le texte de tout à l'heure, ce midrash. C'est un midrash extraordinaire que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir ici. Là, vous l'avez le texte, donc je le sélectionne là. Je l'ai prévu pour vous. Ce texte est la clé. Il y a 3 couronnes. La couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise, Aaron le prêtre, la famille des prêtres, des Kohanim, et la couronne de la royauté, David, etc., la royauté d'Israël. Et la couronne de la bonne réputation, c'est une 4e, elle les surpasse toutes. C'est-à-dire celui qui arrive à être quelqu'un d'honnête. La couronne de la prêtrise, nous dit le texte, c'est Aaron qui par son mérite s'en est emparé. Le juif ne peut pas être un Kohen. C'est réservé à une famille spécifique. Celle de la royauté, c'est David qui a mérité de la prendre et ses descendants. Par contre, la couronne de la Torah, ici le texte devrait dire, elle a été réservée à tout Israël. Non, pas que à tout Israël. Elle est posée pour tous, y compris pour les nations du monde. Afin que les nations du monde ne puissent prétendre que si les couronnes de la prêtrise et de la royauté avaient été mises à leur disposition, ils les auraient eux aussi méritées. C'est pourquoi la couronne de la Torah reste posée à l'intention de toutes les nations du monde, pour que quiconque, qu'il soit membre d'Israël ou des nations, se l'attribue, soit considéré comme s'il les avait méritées toutes. On ne peut pas faire plus universel que ce texte-là. Ce texte est en train de nous dire que la volonté de Dieu de donner la Torah aux nations, c'était une volonté telle que ça leur permettait ça leur octroyait en fait la couronne de la Torah, au même titre que le membre d'Israël.
avec le monde d'Israël avec ses commandements à accomplir, les 613, et le non-juif avec ses 7 lois noachides. Mais les deux, ils arrivent au salut de Dieu. Donc maintenant, on va tout comprendre le passage du Talmud. Lorsque le passage du Talmud nous dit que Dieu est allé voir les nations et qu'il aurait voulu leur donner la Torah, et que eux ils ont dit, mais tu ne nous as pas donné la Torah. Et Dieu leur dit, non, si, j'ai essayé de vous la donner, mais vous avez refusé. Il n'a jamais été question de leur donner la Torah elle-même. Ce que Dieu voulait, c'est qu'ils intègrent les 7 lois de Noé dans le processus sinaïtique, qui se relie au Sinaï. Et donc, quand on a dit, il délie les peuples, parce qu'ils n'ont pas accompli les 7 lois de Noé, le texte ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accompli les 7 commandements. On parle de gens bien ici. Dans tous les peuples, il y a des délinquants, c'est pas le problème. Ils ont accompli les lois de justice, au contraire. Ils ont même, dit le Talmud, ils ont même respecté la Torah. Ça, c'est une des qualités qu'on peut donner même aux idolâtres, dit le Talmud. Ils ont respecté ça. Sauf que, la seule chose qu'ils ont refusé, c'est de relier leurs actes à Matan Torah, au Sinaï. Maintenant, rappelez-vous, nous parlons ici de la notion de mérite. Qu'est-ce que ça veut dire le mérite? Le mérite, c'est pas seulement Dieu va nous donner des gâteaux, des bonbons, etc. On ira au paradis avec un jardin de fleuri. C'est pas ça les mérites, ça c'est complètement secondaire. Le mérite, c'est la légitimité, si vous voulez, c'est l'habilitation de mon acte. Plus mon acte il est légitime, plus le mérite de l'accomplir il est grand. C'est une notion beaucoup plus philosophique. Comme dit l'aphorisme des Maximes des Pères, le salaire d'une bonne action, c'est la bonne action elle-même. Et la punition d'une faute, c'est la faute elle-même. C'est une idée beaucoup plus spirituelle, on va dire. Donc, quelle est la différence entre les lois de Noé qui répondent au bon sens et les lois de Noé qui répondent au Sinaï? C'est que les lois de Noé qui répondent au bon sens, elles offrent en fait à la civilisation une paix sociale. Donc la félicité en ce bas monde. Peut-être la béatitude de Spinoza. On a atteint le plus haut degré de spiritualité terrestre parce qu'on a accompli les vertus de la justice. Parce qu'on est un homme bien. On est un mensch, comme on pourrait dire en yiddish. Mais on n'a pas intégré la révélation du Sinaï au mérite qu'on appelle Olam Haba, c'est-à-dire au mérite du monde supérieur. Le mérite du monde supérieur dépend en fait de la pure acceptation des lois, y compris morales, à partir du Sinaï, qui, elle, exige de l'homme une garantie pour toute la communauté, et pas seulement pour lui-même. C'est-à-dire quelque chose en plus, une valeur ajoutée. Donc maintenant on comprend ce que dit le Talmud. Le Talmud nous dit que, qu'est-ce que ça veut dire ils ont un mérite moindre? C'est parce que leur mérite il est en ce monde. Il n'est pas dans le monde futur. Pour qu'il soit dans le monde futur, il faut le relier au Sinaï. Maintenant rappelez-vous le texte du Midrash que Maïmonide avait cité, ce qu'il dit à la fin. À la fin du texte, il dit « Celui qui en revanche s'applique à respecter les lois de Noé uniquement au nom du bon sens, il n'est plus considéré comme pieux parmi les nations, et donc ne prend son mérite qu'en ce monde-ci, pas dans le monde qui vient, puisqu'il ne veut pas le relier à Sinaï. » Maintenant on comprend pourquoi Maïmonide modifie le langage, puisque le Midrash c'est ce qu'il veut dire, mais le Midrash il est censé être moins clair que Maïmonide. Le but, c'est que Maïmonide fait de la pédagogie, et en modifiant les termes, il explique ce texte. Donc lui, il dit, c'est pas suffisant de les relier à Noé, il faut les relier à Moïse, pour vraiment faire corps avec la révélation. En disant ça, Maïmonide nous dit une chose extraordinaire. Il nous dit qu'en réalité, ce passage du Talmud n'est pas une fin de non-recevoir. C'est pas que le Talmud a dit on a rejeté les nations parce qu'ils ont refusé la Torah. Non. Chaque individu des nations du monde, il peut, s'il le désire, à n'importe quel moment de sa vie, se relier à Matan Torah, à la révélation du Sinaï. Et devenir, en fait, dans le sens noachide, un fils d'Israël à part entière, dans le sens philosophique. C'est ce que dit saint Paul dans tout son projet, en fait, de rentrer dans l'alliance de Dieu à travers le Christ. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Il voulait intégrer les païens dans la même logique qu'Israël. C'est exactement la même démarche. Et avec ça, tout est clair et tout est répondu. C'est pour ça que Maïmonide dit ailleurs, je vais m'arrêter, donc je vais aller très très vite. Il dit ailleurs, n'importe quel être humain, de n'importe quelle nation qu'il soit, il peut, s'il se sanctifie, atteindre le plus haut degré
comparable à Moïse. Parce qu'il est capable, en fait, de relier ses actes à la révélation du Sinaï. Mais tant qu'il ne le fait pas, ça reste un membre respecté des nations, parce que c'est lui qui permet que soit produite une civilisation qui vit en paix et qui vit dans la droiture. Donc là, moi, je vais arrêter la vidéo.